Dans les dernières années de l'ère des samouraïs au Japon, lorsque l'ancien monde s'est heurté au nouveau, le courage d'une femme a brillé plus fort que les flammes de la guerre. Nakano Takeko, une guerrière du domaine d'Aizu, resta résolue au milieu des tourments de la guerre de Boshin, un conflit civil opposant les loyalistes du shogunat Tokugawa aux forces impériales montantes de l'empereur Meiji. Alors que beaucoup voyaient la fin de l'ère des samouraïs, Takeko en incarna l'esprit une dernière fois. Armée de sa naginata, l'arme traditionnelle des guerrières japonaises, elle mena un groupe extraordinaire de combattantes, connu sous le nom de Joshitei, ou Brigade féminine. Je voudrais remercier le sponsor d'aujourd'hui, Storyblocks, le service que j'utilise pour m'aider à réaliser cette vidéo. Avec Storyblocks, vous avez accès à plus d'1 million de ressources, et vous pouvez en télécharger autant que vous le souhaitez. Ils proposent tout au même endroit, des vidéos en 4K et HD, des modèles, de la musique, des effets sonores, des images, et bien plus encore. Leur bibliothèque est remplie de contenus authentiques créés par des artistes, et tout ce que vous téléchargez est 100% libre de droit, déjà sous licence et prêt à l'emploi. J'utilise Storyblocks constamment pour des vidéos, des superpositions et d'autres éléments graphiques. Chaque fois que j'en ai besoin pour un projet, Storyblocks me permet de le télécharger librement et de l'utiliser dans mon propre travail. Pour commencer à télécharger des médias libres de droit en illimité à un prix fixe, rendez-vous sur storyblocks.com, chaîne History Profile, ou cliquez sur le lien dans la description. Ces femmes, bien que non officiellement reconnues par l'armée d'Aizu, ont pris les armes pour défendre leur patrie et leur honneur. Alors que les troupes ennemies se rapprochaient pendant la bataille d'Aizu, Takeko s'est battu férocement en première ligne, son courage et son sang-froid imposant le respect à tous ceux qui l'ont vu. Dans le chaos du combat, elle a été touchée par une balle mortelle en pleine poitrine. Refusant de laisser l'ennemi s'emparer de sa tête, le plus grand déshonneur pour un samouraï, elle se tourna vers sa jeune sœur et lui demanda de la décapiter, afin qu'elle puisse être enterrée sous les arbres de sa terre natale, bien-aimée. Sa sœur exauça sa demande, et là, sous les feuilles d'automne d'Aizu, l'esprit de Nakano Takeko trouva le repos éternel. Nakano était l'une des dernières femmes samouraïs, intrépide, loyale et prête à mourir selon le code des samouraïs. Voici son histoire. Né à Edo en 1847, Nakano Takeko était issu d'une lignée samouraï distinguée. Son père était un fonctionnaire du domaine d'Aizu. Takeko avait également un frère et une sœur plus jeunes. Dès son plus jeune âge, elle faisait preuve à la fois d'intelligence et de discipline. Bien éduquée pour une femme de son époque, Takeko excellait non seulement dans ses études, mais aidait aussi à enseigner aux élèves plus jeunes, y compris à sa propre sœur. On pense qu'elle a commencé sa formation aux arts martiaux vers l'âge de 6 ans, une discipline qui allait plus tard définir sa vie et son héritage. Après avoir terminé sa formation, Nakano est devenue instructrice certifiée, obtenant ainsi une place dans la maison de la dame de Niwase. Là-bas, elle a servi comme secrétaire et mentor, enseignant à sa maîtresse l'art élégant mais mortel du naginata, une arme d'aste japonaise traditionnelle dotée d'une lame courbée avec grâce. En 1863, Nakano a été officiellement adopté par son professeur d'arts martiaux, renforçant ainsi leur lien en tant que maître et disciple. Ensemble, ils ont continué à enseigner les disciplines martiales et en février 1868, Nakano s'était installée dans le domaine d'Aizu où elle formait des femmes à l'utilisation du naginata. Son fort sens de la justice était bien connu. Une histoire célèbre raconte comment elle a personnellement appréhendé des hommes surpris en train d'espionner la maison de bain des femmes, gagnant ainsi l'admiration et le respect pour son courage et son intégrité. Cependant, alors que Nakano n'était encore qu'une jeune femme, les graines de la guerre de Boshin étaient déjà semées. Lorsque Tokugawa Ieyasu accéda au poste de shogun en 1858 et que l'empereur Komei régnait à Kyoto, le Japon était une nation frémissante au bord de la transformation. Le pays avait enduré 2 siècles et demi de paix sous la domination des Tokugawa, mais des navires étrangers apparaissaient désormais à l'horizon, et l'ancien ordre peinait à résister aux pressions d'un monde en pleine mutation. Ieyasu, un garçon de seulement 12 ans,
hérita du shogunat lors de l'un des chapitres les plus tumultueux de son histoire. Le puissant Naosuke, agissant en tant que régent, signa une série de traités inégaux avec les puissances occidentales pour éviter une invasion, mais il le fit sans le consentement impérial, violant ainsi un équilibre politique sacré. Cet acte déclencha une tempête de colère parmi la classe des samouraïs, en particulier dans les puissants domaines occidentaux de Choshu et Satsuma, qui commencèrent à se rallier sous le slogan « Révérer l'empereur, expulser les barbares ». Komei s'exprima ouvertement contre les concessions du shogunat aux puissances étrangères. Sa cour à Kyoto devint un nouveau centre d'influence, et pour la première fois depuis des siècles, la voie impériale commença à défier l'autorité du shogun. L'appel de l'empereur à restaurer la pureté et l'honneur nationaux trouva des alliés enthousiastes dans les domaines mécontents. Pendant ce temps, le gouvernement d'Ieyaemachi, affaibli par des divisions internes et l'indignation publique, tenta de rétablir le contrôle par la force. En 1864, le shogunat lança une campagne punitive contre le domaine de Choshu, qui avait défié les ordres et attaqué Kyoto. La rébellion fut brièvement écrasée, mais la victoire était creuse, car les forces de la région de Choshu se sont rapidement reconstituées, ont modernisé leur armée avec des armes occidentales et sont revenues plus fortes qu'auparavant. 2 ans plus tard, Ieyaemachi mena personnellement une autre campagne, mais celle-ci se solda par un échec et un épuisement. Il mourut en 1866, laissant le shogunat dans la confusion. La mort de l'empereur Komei suivit en 1867 et son fils, le jeune empereur Meiji, monta sur le trône. La jeunesse du nouvel empereur et le symbole de renouveau qu'il incarnait ont électrisé les réformateurs à travers tout le pays. Le dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, tenta désespérément de réformer et de moderniser le shogunat, allant même jusqu'à proposer de rendre le pouvoir à la cour impériale dans l'espoir de préserver la paix. Mais l'offre arriva trop tard. Les loyalistes impériaux y virent une occasion de rétablir pleinement le pouvoir impérial et d'effacer le shogunat une bonne fois pour toutes. En janvier de l'année 1868, l'équilibre précaire finit par se briser. Les bannières impériales furent tissées sur Kyoto et la guerre de Boshin commença. Pendant cette période turbulente, le domaine d'Aizu resta fermement aux côtés du shogunat Tokugawa, s'opposant aux forces montantes du gouvernement impérial Meiji. Sous la direction de son 9e seigneur, Matsudaira Katamori, l'influence d'Aizu s'étendit bien au-delà de ses frontières nord. Katamori fut nommé Kyoto Shugoshoku, le principal commissaire militaire du shogunat, chargé de préserver la paix et l'ordre dans la capitale impériale. Dans ce rôle, il déploya un important contingent de troupes d'Aizu à Kyoto, où elles servirent à la fois de protectrices de la ville et de symboles de l'autorité Tokugawa, durant une période de troubles croissants. Pourtant, alors que l'alliance Satsuma-Choshu prenait le contrôle de la cour impériale et avec la démission de Yoshinobu du pouvoir, le cours de l'histoire se retourna brutalement contre Aizu. Le nouveau gouvernement impérial dénonça Katamori et son domaine comme ennemis de la cour. Malgré cette condamnation, Katamori s'efforça sincèrement de démontrer la loyauté d'Aizu et sa volonté de se soumettre au nouvel ordre. Ces efforts, cependant, furent accueillis avec méfiance et rejet. Cela culminerait lors de la bataille d'Aizu. Nakano Takeko se retrouverait bientôt entraîné dans une lutte désespérée pour défendre sa patrie. Non pas par ambition, mais parce que son seigneur, le daimyo d'Aizu, était tombé en disgrâce auprès du nouvel ordre Meiji et restait étroitement lié au shogunat Tokugawa. Lors de la bataille d'Aizu, Nakano combattit avec un courage inégalé, brandissant sa naginata et menant un groupe de guerrières comprenant sa mère et sa sœur. À l'époque, Nakano n'avait que 21 ans, sa mère Koko était dans la quarantaine et sa jeune sœur Yuko n'avait que 16 ans. Bien que les commandants Tokugawa aient refusé d'autoriser les femmes à rejoindre les rangs officiels, Nakano et ses compagnes ont ignoré ces restrictions. Revêtant une armure et prenant les armes, elles sont entrées dans la mêlée avec une détermination farouche, prouvant que le courage n'a pas de sexe.
Le matin du 16 octobre 1868, sous le ciel pâle d'automne au pont Yanagi à Fukushima, Nakano mena sa dernière charge. Face aux troupes impériales loyales à l'empereur, elle et son groupe de femmes avancèrent sans hésitation, leurs lames de naginata brillant face aux fusils braqués sur elles. Pendant un bref instant tendu, l'ennemi hésita en réalisant que ses adversaires étaient des femmes. Profitant de cet avantage éphémère, Nakano et ses guerrières se ruèrent en avant, abattant plusieurs soldats avec leurs sabres, des frappes rapides et précises. Les récits racontent que Nakano à elle seule tua au moins 5 combattants ennemis avant que le destin ne la rattrape. Une balle la frappa en pleine poitrine, lui infligeant une blessure mortelle. Même dans ses derniers instants, sa détermination resta inébranlable. Déterminé à préserver son honneur et à refuser à l'ennemi le sinistre trophée de sa tête, Nakano se tourna calmement vers sa sœur bien-aimée Yuko et lui demanda d'être décapitée. En larmes, Yuko honora la dernière volonté de sa sœur, aidée par un soldat loyal d'Aizu. La tête de Nakano Takeko fut enterrée sous un érable au temple Okai. Un monument en l'honneur de Nakano Takeko se dresse à côté de sa tombe au temple Okai, un hommage supervisé en partie par Dewa Shigeto, natif d'Aizu et amiral de la marine impériale japonaise. Chaque année, lors du festival d'automne d'Aizu, un cortège de jeunes filles vêtues de hakama et de bandeaux blancs rend hommage à Nakano et à son groupe de femmes guerrières. Bien que Nakano et ses compagnes aient reçu l'ordre officiel de leur commandant de rester à l'arrière, elle refusa de rester inactive. Quand le moment fut venu, elle enfila son armure, prit sa naginata et entra dans la bataille pour défendre sa province et préserver son honneur. Cet acte de défi, s'aventurer sur la ligne de front sans permission, fut une démonstration de bravoure qui continue d'inspirer. Nakano Takeko représente l'une des dernières grandes femmes de l'ère des samouraïs, une guerrière dont le courage et la discipline sont restés inébranlables même alors que le Japon entrait dans la modernisation. Sa mort, accomplie avec la même dignité et la même détermination qui l'avait guidée durant sa vie, reflétait le code des samouraïs. Elle refusa de laisser sa tête tomber entre les mains de l'ennemi, s'assurant ainsi que son honneur reste intact, même dans la défaite. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un merci tout particulier à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.